What's up tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Petite parenthèse, excusez-moi, avant de débuter cette vidéo. Sachez à propos de ma petite série sur Le Bon Coin, et bien que c'est toujours en cours, que je ferai une vidéo quand même avec pas mal de choses dedans, hein. C'est pas mal de contenu, donc ça va prendre un peu de temps, peut-être une semaine ou peut-être un peu plus ou peut-être un peu moins, ça dépendra voilà de l'achat et après de la revente. Je disais ça parce que ma précédente vidéo a aussi très bien marché et que voilà, je voulais juste vous faire une petite précision à propos de ça. Et aujourd'hui on va parler bien d'Apple, d'obsolescence aussi programmée, mais du côté en fait d'Apple, j'en ai parlé aussi sur ma chaîne YouTube à propos de un peu toutes les grandes marques, parce que c'est pas que chez Apple, c'est aussi chez Samsung, chez Nokia, vraiment chez toutes les grandes marques. Alors qu'est-ce que c'est que l'obsolescence en fait programmée? Je pense que peut-être vous devez le savoir ou peut-être pas. C'est tout simplement, en gros, pour faire un gros résumé, c'est en gros t'as un téléphone et tu vas l'utiliser et tout d'un coup, soit le téléphone va commencer à ralentir et tu dis mais c'est pas possible, il devient lent et tout, il commence à vieillir, enfin voilà, il commence à moins bien marcher, il commence, voilà, voilà, en tout cas ça marche moins bien. Et donc là vous allez vous dire bah va falloir que je me rachète un autre téléphone, soit ou alors votre téléphone en fait va planter, il va casser. Et en fait, tout ça, en gros, on peut appeler, après ça dépend, soit ça peut être vraiment des composants qui ont lâché dans votre smartphone, mais souvent, c'est très souvent le cas, et malheureusement, j'ai pas de statistiques ici, de pourcentage, mais ça serait à mon avis très intéressant, mais après on peut pas être sûr si c'est de l'obsolescence programmée ou pas, parce que ce genre de choses c'est confidentiel, on ne peut pas savoir, hein. Ils vont pas nous dire, Apple, oui voilà, on fait exprès de casser certains iPhones et tout pour vous en racheter, voilà. Ils vont jamais le faire quoi. D'ailleurs un peu comme ici où on n'aura jamais vraiment la réponse, je vais vous en parler après. Et donc en gros c'est arriver à programmer si vous voulez une date de fin de l'appareil. Voilà, vous avez un appareil et tout, et bien finalement il est programmé pour qu'il se casse un jour. C'est un peu ça, soit le système d'exploitation va faire certains trucs et tout. Et donc ici on va parler d'iPhone 4S. Je sais que maintenant on a l'iPhone 6 et tout, mais c'est quand même très intéressant. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont gardé un peu leur iPhone 4, leur iPhone 4S, j'allais dire leurs vieux iPhones, mais j'ai envie de dire aussi que ces iPhones là ils marchent très bien. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont quand même des très bons smartphones, et que même si maintenant on est à l'iPhone 6 et tout, et bien ce genre de téléphone, je trouve que c'est quand même très respectable, surtout que à la base un téléphone c'est fait pour appeler, pour envoyer des textos. Donc je trouve que l'iPhone 4 ou l'iPhone 4S correspond parfaitement à ce genre de critères. Voilà, donc on va passer avec la petite information. Donc selon une nouvelle plainte collective, la dernière mise à jour en fait des logiciels iPhone serait conçue pour rendre obsolète l'iPhone 4S. En gros, voilà, l'iPhone 4S c'est fait en sorte pour qu'il crève quoi, pour qu'il ne marche plus, pour qu'il ne fonctionne plus. Une cour de justice en fait new-yorkaise s'apprête à examiner la revendication en fait des plaignants sur le motif de publicité mensongère. Attention, là c'est intéressant. Mardi dernier, donc une action collective sans protagoniste, donc sans personne, menée par Chaim Lerman, désolé si je le prononce mal, portait donc devant le tribunal une nouvelle suspicion en fait d'obsolescence programmée à l'encontre d'Apple, réclamant 5 millions de dollars de dommages et intérêts. La plainte fait valoir que la compagnie savait probablement que leur nouveau logiciel allait ralentir le fonctionnement de l'iPhone 4S. Voilà, donc ils demandent une certaine somme d'argent, hein, dommages et intérêts. Donc sans doute si Apple vont payer, ça veut dire on vous paye, mais par contre fermez en gros un peu votre clapet, quoi, fermez votre gueule entre guillemets, parce que ce genre de choses, il ne faut pas que les gens y pensent. Mais moi je pense que c'est tout à fait possible, et ça je vous en avais d'ailleurs déjà parlé, que les anciens iPhones, ou ça peut être du côté de Samsung aussi, les anciens Galaxy, eh bien on se rend compte qu'ils commencent à ralentir, et on se dit bah c'est étrange, enfin ils marchaient bien et tout, et j'ai l'impression, en plus je viens de télécharger le nouveau iOS, et il commence à ralentir et tout. Je trouve que c'est pas logique, à mon avis mon téléphone commence à vieillir. C'est souvent, les gens ils se posent ce genre de questions et après ils se confirment ce genre de choses. Et c'est là où ça va pas. Parce qu'en fait si vous voulez, et j'en suis sûr que c'est le cas, que ce nouveau système d'exploitation, donc iOS 9, eh bien c'est fait exprès pour que tout ce qui va être iPhone 4, iPhone 4S vont moins bien marcher. Voilà. Ça peut être aussi, on peut le voir autrement, mais quelque chose de complètement à part, où on va parler de connexion Edge 3G, 4G. La 3G un jour elle n'existera plus, parce que si vous voulez c'est des plages de fréquences qu'on utilise, et que maintenant on va passer sur on est sur la 4G, il y a même au-dessus de la 4G, mais qu'au bout d'un moment la 3G n'existera plus vraiment. Et donc les téléphones qui font 3G
bah ça va être compliqué de les utiliser parce que va falloir avoir un téléphone 4G. C'est aussi, on peut appeler ça une société de consommation. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Donc quoi qu'il en soit, les gens, on reste dans ce cercle vicieux où en plus de ça, c'est pas top parce que c'est nous qui sommes un peu les pigeons, hein, qui tournons en rond comme ça à racheter quelque chose parce que quelque chose est soi-disant en mauvais état. Alors que la plupart du temps, c'est de l'obsolescence programmée. Moi, j'ai pu faire par exemple certains stages dans certaines entreprises où ils m'ont même confirmé qu'il y a certains produits qu'ils vendent où ils savent très bien qu'il y a de l'obsolescence programmée. Voilà, c'est quand même des choses que je trouve assez graves et c'est même de l'escroquerie, voire de l'arnaque. C'est une grosse honte de faire ça. Mais ça permet, par exemple, une personne qui va, voilà, son iPhone 4 ou 4S va casser, eh bien, il va se racheter un iPhone. Il va s'acheter peut-être un iPhone 5. Donc Apple, eux, ils vont se dire, bon, bah cool, ça va nous faire plusieurs centaines d'euros en plus pour une seule personne. Donc s'ils font ça sur tous les iPhone 4, iPhone 4S, et que les gens ils commencent après à changer, parce que souvent, j'ai remarqué, même moi, par mes propres expériences, quand je suis sur un iPhone, j'aime bien rester sur un iPhone. J'ai du mal à passer sur un Samsung, par exemple. Là, maintenant, je suis sur un Samsung, je vais avoir du mal à passer sur un iPhone tout de suite, quoi. Ça va me faire bizarre. On s'adapte à l'écran tactile, etc., etc. C'est fait exprès, c'est vicieux, ces appareils électroniques. Et donc, si vous voulez, quand l'iPhone 4 ou autre va commencer à ralentir et tout, on va vouloir s'en acheter un autre. Et donc, forcément, on va vouloir s'acheter un autre iPhone. Donc, ça fera du bénéfice encore pour Apple. Voilà, merci beaucoup les gens. Merci de mettre un petit j'aime la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi. Je vous dis ça juste pour prévenir, parce que je pense que c'est important et que je suis pas là aussi pour attaquer Apple ou attaquer Samsung. C'est quelque chose de vraiment, on peut dire de global dans vraiment toutes les compagnies et tout, où on retrouve, et j'en suis sûr, l'obsolescence programmée. C'est pas confirmé, ça ne le sera jamais. Là, ça se trouve, Apple va payer 5 millions. S'il paye 5 millions, faut pas se poser trop de questions. Ça veut dire qu'ils ont raison et que voilà, juste pour fermer un peu leur clapet, et ben voilà, on va payer 5 millions pour qu'ils arrêtent de parler et de trop répandre et bien cette information. Voilà. Merci à tous les gens, puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Peace out.